Bonjour à tous, on va vous procurer un peu de plaisir avec notre nouveau projet. 3 émissions dans lesquelles nous allons vous faire un brasero, les jeux de société intérieurs et extérieurs. Bienvenue! Est-ce que vous connaissez le jeu Kerplunk? C'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, pour le fabriquer aussi, c'est un jeu d'enfant. Je vais vous montrer comment on fait. Ce jeu repose sur un socle constitué de quelques lattes de bois. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de bois, commencez d'ailleurs par vérifier si vous n'avez pas encore un peu de bois résiduel qui pourrait faire l'affaire. Le socle n'a pas besoin d'être trop haut, vous l'ajustez en fonction de la hauteur des joueurs. Prenez une latte et indiquez la hauteur de chaque latte au coin, ce qui vous permet d'estimer plus précisément où préforer. Indiquez au percé. Veillez à positionner les vis de manière à ce que de l'autre côté, 2 vis puissent toujours passer. Une fois toutes les positions marquées, vous pouvez facilement prépercer les trous de vis à la chaîne. Grâce au préperçage, chaque vis mordra plus facilement le bois situé à l'arrière, là où elle doit établir une bonne connexion. Et on peut obtenir une bonne connexion nette et solide en vissant à angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Par conséquent, assurez-vous tout d'abord que vos lattes soient parfaitement sciées à angle droit, et pour les renforcer, fixez-les en angle droit lors de l'assemblage. Commencez par insérer quelques vis, ce qui fonctionnera beaucoup plus facilement par la suite puisque vous n'aurez plus besoin de tenir ces vis. Ce n'est pas indispensable non plus, le socle ne devant pas porter de charge trop lourde, mais en ajoutant un peu de colle à bois, vous pouvez rendre les liaisons beaucoup plus solides. Serrez les vis. Retirez de la construction. Pressez la latte à l'arrière, elle ne glissera pas pendant le vissage. Le support a été rapidement monté, vérifiez avec l'équerre que les connexions soient toujours bien à angle droit. Et on a déjà fait la moitié du boulot. Prenez à présent le rouleau de grillage. Veillez à ce que les mailles soient suffisamment larges pour que les bâtons puissent y glisser facilement. Ouvrez le rouleau et créez un cylindre dont le diamètre correspond à la structure. Coupez sur mesure avec votre pince coupante. Faites attention aux extrémités pointues, coupez le plus près possible des mailles. Attachez en un rien de temps le grillage grâce au collier de serrage. Enfin, découpez la partie excédentaire. Terminez le cylindre puis fixez-le au socle avec les colliers de serrage.
Et là, en à peine quelques minutes, notre projet est quasiment terminé. Il nous reste juste à passer un coup de pinceau. Mettez le support de côté pour le moment et récupérez les bâtonnets. L'idée, c'est que chaque joueur dispose de sa propre couleur. Portez des gants pour éviter de vous tacher et secouez la bonbonne pendant quelques minutes. Retirez la protection sous le capuchon, puis secouez-la à nouveau. L'avantage d'une bombe aérosol, c'est que la peinture sèche très rapidement. Mais il vous faut dans tous les cas une couche d'après pour disposer d'une bonne couverture. La couche de peinture pulvérisée sera elle très mince. L'après paraîtra déjà sec après quelques minutes, mais il faut quand même respecter le temps de séchage indiqué sur la bombe de peinture avant de pulvériser enfin la couche finale de peinture. Et vous avez terminé, mais la bombe, elle, n'est pas vide. Alors retournez-la et continuez à pulvériser pour éviter d'obstruer la valve de pression. De cette façon, elle sera prête pour un usage ultérieur. L'après a pu sécher suffisamment, le temps de colorer les bâtonnets. Le bois utilisé ici, c'est un bois arrondi dont sont faites les chevilles en bois. Mais là encore, vérifiez s'il ne vous reste pas du bois à récupérer. Veillez à opter pour des couleurs vives, de manière à ce qu'elles se distinguent des boules en plastique colorées du jeu. Et il nous reste quelques bâtonnets pour la deuxième couleur. Et voilà, bientôt tout aura été coloré et on en a terminé. Veillez encore à protéger le sol avec des cartons pendant que vous appliquez la peinture. Laissez sécher suffisamment et puis il ne nous reste plus qu'à tester. Attention, il y en a une qui va tomber là. Regardez, ça a été très simple pour fabriquer et les enfants ils s'amusent dans le jardin, donc ça fait plaisir de voir les résultats. À bientôt! Oui.